nous revoilà. Souvent, il faut un petit temps après les films pour bien les assimiler. Là, on arrive un petit peu au milieu du générique, c'est une demande de Sergueï. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions dans la salle. Déjà des questions dans la salle. Alors, on va commencer tout de suite du coup. Bonsoir. Moi, j'étais venue pour voir un film, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passait dans le Donbass. Je ne sais pas quel était le message du réalisateur. Est-ce qu'il a voulu nous expliquer que les pro-russes et les pro-ukrainiens étaient tous dans le même sac? Moi, je n'ai pas compris la moitié du temps qui était pro-russe et qui était pro-ukrainien. Et je suis un peu déçue. Et j'aurais bien aimé que le réalisateur nous explique ce qu'il a voulu dire, parce que moi, je n'ai pas compris. Merci. On commence par Sergueï. Vous vouliez avoir un retour du public. Ok. Немецкий журналист там тоже пытался понять, что происходит. Le journaliste allemand aussi essayait de comprendre ce qui se passait là-bas. Ему сказали, война происходит. И это, наверное, самый правильный вопрос, ответ. Et on lui répond évidemment que c'est la guerre là-bas, et c'est sans doute la réponse la plus juste. Дело в том, что война это как болезнь, она покрывает вообще всю территорию, и вы имеете дело с вещами, которые вы никогда не встретили в жизни, которые обозначены законом. Et effectivement, la guerre, c'est comme une maladie qui se serait répandue sur tout le territoire, et vous avez affaire brutalement à des choses que vous n'auriez jamais vues ailleurs, là où il y a encore la loi qui règne. Значит, как это было обозначено в титрах, которые сопровождали каждый эпизод, все, что там происходит, это происходит в основном на оккупированной территории. Vous avez vu qu'à chaque fois, on a fait ajouter des cartons qui situent le lieu, et tout ça, ça se passe dans les territoires occupés. Когда у вас забирают машину или забирают деньги, вы понимаете, что происходит, правильно? Quand on vous vole votre voiture, qu'on vous la prend, ou qu'on vous prend votre argent, vous comprenez ce qui se passe. Когда это делают в пользу народа, вы понимаете, что происходит. Et quand on vous dit que c'est pour le bien du peuple, vous comprenez ce qui se passe. Когда кто-то украл у начальника области вагоны, тоже понимаете, что происходит. Et quand quelqu'un qui gère une région a volé un train ou des wagons entiers, vous comprenez aussi ce qui se passe. Когда люди сидят в бомбоубежище, тоже понятно, что происходит. Vous comprenez également ce qui se passe dans les abris, И так далее и тому подобное. etc. Значит, и мой посыл был очень простой. Дело в том, что во всех этих ситуациях, во-первых, важна роль камеры и медиа, которые участвуют активно в этой ситуации. Et mon message est simple, c'est que dans chacune des situations, il y a évidemment un rôle que joue la caméra et que jouent les médias, et qui est extrêmement important dans cette situation-là. А с другой стороны, элемент карнавала. De l'autre côté, vous avez aussi un côté carnavalesque. Элемент театрального представления, который сопутствует этой войне. Et vous avez aussi le côté représentation théâtrale qui accompagne cette guerre. И это очень интересный феномен, который начинает проявляться в нашей с вами жизни, здесь и сейчас. И это не только Украина. C'est un phénomène vraiment intéressant qui se passe, parce que ça se passe ici et maintenant, et pas seulement en Ukraine. Voilà. Je vais rebondir tout de suite sur la question, puisque Sergueï a parlé de carnaval. Moi, quand j'ai vu ce film, ça m'a fait penser au néoréalisme italien, à des films comme I Mostri, les monstres, des films à sketch qui parlent de la réalité, d'une certaine réalité, d'une certaine quotidiennité. Est-ce que c'est aussi quelque chose qu'on avait trouvé, je pense, dans La fin d'Une femme douce, avec un final qui était, selon moi, assez inspiré de Fellini, en tout cas qui m'y a fait penser. Est-ce que vous êtes inspiré également de ce cinéma-là? Ну, есть небольшая разница. Il y a une grande différence ici. Дело в том, что описываемые здесь ситуации не проживаются людьми, как это у Десика, например, в «Чудо в Милане». Это не проживается людьми, это имитируется. Мы имеем дело с имитацией, которая происходит в жизни. А сути того, что прикрывает эта имитация, что скрывает эта имитация, мы не знаем.
Il y a une petite différence quand même, c'est qu'on n'est pas du tout, par exemple, chez De Sica dans Miracle à Milan, on n'est pas du tout dans l'imitation, on est dans l'essence, on est dans exactement ce qui cache justement l'imitation. У нас сейчас, я перепрыгиваю в другую область, открытая политика. Мы знаем, что делают политики, но мы не знаем, о чем они разговаривают. Это очень интересная вещь, потому что мы знаем, что они встречаются, но мы не знаем, о чем они разговаривают, даже без переводчика. Мы не знаем нашей судьбы, хотя мы выбирали этих политиков. Je vais sauter un petit peu peut-être du coq à l'âne, mais c'est comme quand on a affaire à des politiciens, on les voit faire, mais on ne sait pas ce qu'ils se disent, on ne sait pas exactement de quoi ils se parlent, on ne sait pas ce qu'ils se disent, bien que nous les ayons d'ailleurs élus, on ne connaît pas en fait les gens entre les mains desquels on met nos destins. Что ждет Украину после встречи Меркель с Путиным, я не знаю. И никто не знает. Et ce qui attend l'Ukraine une fois que Poutine et Merkel se sont rencontrés, personne ne le sait. Dans ce film, vous consacrez 98% aux séparatistes et seulement à peu près 2% une scène qui se passe du côté ukrainien, puisqu'il y a un soldat ukrainien qui demande ses papiers, donc ça se passe du côté ukrainien. Pourquoi ce parti pris de traiter les séparatistes sur 98% du temps et les Ukrainiens sur 2% du temps? Vous ne peignez pas les séparatistes de manière extrêmement flatteuse. Si vous aviez consacré davantage de temps à la partie ukrainienne, est-ce que vous l'auriez traité de la même manière que vous avez traité les séparatistes pro-russes? On va s'amuser ce soir, je pense. Значит, дело в том, что, во-первых, вы, когда задаете этот вопрос, вы вызываете к объективности. Никакой фильм не может вам представить объективной картины мира. Vous posez cette question, vous faites appel à l'objectivité, il n'y a aucun film qui puisse faire appel à l'objectivité du monde. Я выбрал определенную форму болезни, я ее для себя так называю, которую мне интересно исследовать, потому что это явление, с которым мы не знаем, что делать. Et moi j'ai choisi une forme de maladie qui est extrêmement intéressante parce qu'on ne sait pas effectivement ce qu'on peut faire avec cette forme de maladie-là. И эта форма болезни, она проявила себя активно вот именно в этом пространстве. Cette forme de maladie est particulièrement vivace dans cet espace territorial. Значит, может быть очень полезно, например, сравнивать эпизоды моего фильма с теми роликами, которые я нашел в YouTube, которые были сняты во время событий, которые происходили. Таких роликов ровно 7, и мы делали более-менее copy-paste. То есть мы просто восстанавливали эпизоды по документальным кадрам. En fait, ce qui serait utile surtout, ce serait de comparer avec les petites vidéos dont je vous parlais tout à l'heure qui sont sur YouTube, de les comparer justement parce qu'il y avait 7 petites vidéos et on a fait ce qu'on appelle le copier-coller de ces vidéos-là, on les a recréées à l'instar de ce qu'étaient véritablement ces petites vidéos. Ну, например, сцена с избиением украинского военного происходила в жизни, этот, значит, ролик существует в YouTube, вы можете его найти. Par exemple, vous pouvez trouver la scène de la vidéo amateur, donc de ce lynchage en public du type qui est accroché au son, qui est lié à son réverbère. Когда это происходит, когда люди это снимают, когда люди это делают, не является ли это дискредитацией само по себе? Est-ce que lorsque les gens font ça, c'est pas déjà une discréditation, un discrédit posé en lui-même? И что меня поразило, когда я видел все это, меня поразил карнавальный элемент, который уже там присутствует. Moi, ce qui m'a vraiment stupéfié lorsque j'ai vu ça, c'est le côté carnavalesque qui existait déjà dans ces vidéos amateurs. Но если возвращаться опять-таки к идеологии, вот эта перчатка, которую вы бросили, я поднимаю ее, пожалуйста, значит, можно спросить Гоголя, почему у него в «Мертвых душах» все такие вот, как сказать, странные, ненормальные. Pour revenir à l'idéologie et aux gants que vous me jetez, je peux me référer à ce moment-là à Gogol et aux âmes mortes et aux personnages qui sont, comment dirais-je,
bizarre. Там нет ни одного нормального человека. Pas une personne normale. Дело в том, что он опять-таки фокусировался на определенном качестве, и то же самое я делаю. Et lui est concentré sur un profil de personnage particulier, et moi aussi. Если вы хотите рассказать о том, что происходит на украинской стороне, это совершенно другая картина. Пожалуйста, тот, кто может, пожалуйста, он может это сделать. Si quelqu'un veut parler de l'Ukraine occidentale, allez-y, pour le coup, il y a forcément des gens qui doivent avoir envie de le faire et qu'ils y aillent. С таким же умом и талантом. Qu'ils le fassent avec le même esprit, le même talent. Alors, écoutez, si le message que vous voulez faire passer est, disons, un bal triste, pittoresque de la guerre, avec une confusion entre ce que vous appeliez, c'est-à-dire ceux qui occupent et ceux qui sont occupés, puisque c'est ce qui filtre à travers votre œuvre, et à l'instar de toutes les guerres finalement, comment expliquez-vous que le parti pris qu'on aperçoit à travers ce film soit quand même très largement du côté des séparatistes? Ça permet de replacer un petit peu aussi le film. Я не на чьей стороне. Je ne suis d'aucun bord, je suis d'aucun côté. Madame dit que c'est faux. Окей. Дело в том, что значит, я на стороне людей со здравым смыслом. Et je suis du côté de ceux qui ont du bon sens. Дело в том, что если мы говорим о политике, значит, если мы говорим о ситуации, которая происходит сейчас, то не нужно забывать, что значит, то, с чем мы имеем дело, это абсолютная агрессия. Это первый раз после Второй мировой войны. И одна страна оккупировала территорию другой страны и ведет на территории другой страны то, что она называет гибридной войной. На самом деле это очень удобная фраза, чтобы прикрывать и каким-то образом отодвигать одно простое слово. Это война. То, что там происходит. Значит, и Украина в данном случае пострадавшая сторона. И нужно это не забывать. И огромное количество людей, которые жили там, покинули это место. В Тулу они уехали, кто в Россию, кто в Украину. Но 2,5 миллиона уехало оттуда. Mais pour revenir à la politique, il ne faut pas oublier quand même le plus important, c'est qu'il y a véritablement eu une agression, que c'est la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale qu'il y a un territoire occupé par un autre pays en Europe, et que ce qu'on appelle en fait une guerre hybride, ça permet de cacher sous le terme hybride le fait que c'est quand même une guerre, et qu'il y a des gens qui ont souffert, et qu'il y a des gens, la plupart, qui sont partis, qui est parti en Russie, qui d'autre est parti en Ukraine. Toujours est-il qu'il y a 2 500 000 personnes qui ont quitté ces territoires occupés. Но значит, такая же ситуация может произойти в любой точке Советского бывшего Союза, которая не защищена от того, чтобы вот это произошло. И есть очень тонкие вещи, которые защищают. Это культура, общественные организации, общественные институции, которые, в общем-то, во многих местах были разрушены. Et il faut se dire qu'une chose absolument analogue peut se produire n'importe où sur le territoire de l'ex-Union soviétique dès lors que le territoire n'est pas protégé de cela. Et la seule chose qui puisse le protéger, c'est la culture, la société et les institutions sociales. Добрый вечер. Я большая поклонница вашего кино, вообще. Вот мы, как русскоязычные люди, здесь, во Франции, просто не поняли совершенно ваш фильм. Ваш фильм о бандитах. Я говорю о войне. Allez-y, madame. Может, продолжить? Да. Я говорю, когда я говорю о русскоязычных, я говорю о нас двоих, не дай бог не о зале.
Пожалуйста. Мы посмотрели 2 часа фильм «Фарс» о бандитизме. Значит, я бы хотела задать вопрос. Откуда взялись эти бандиты? На пустом ли месте они родились? И все-таки, что вы хотели сказать этим очень политическим фильмом? Спасибо. Alors, peut-être qu'il faut traduire. Alors, madame, donc... On va, une seconde. Madame dit, je suis une grande admiratrice de votre cinéma. Nous, ici, qui sommes russophones, nous n'avons pas compris, je dois dire que nous sommes 2 ici, à ne pas avoir compris ce que vous avez voulu dire. On a vu pendant 2 heures un film farce sur le banditisme. Mais d'où sortent-ils ces bandits? D'où sont-ils nés? Est-ce qu'ils sont nés de nulle part? Donc finalement, qu'est-ce que vous avez voulu nous dire avec tout ça? Est-ce que tu peux traduire aussi ce qui a été dit? Je veux bien, mais j'ai pas entendu. Je te Oui. Je peux répéter pour quelqu'un qui n'est pas russe. Я хочу вам сказать, если вы не поняли, что Россия начала войну с Украиной, и сейчас вы воюете на нашей территории. Est-ce понятно? Madame, donc la dame dit simplement là-bas que c'est la Russie qui a commencé la guerre avec l'Ukraine et que c'est la Russie qui a attaqué l'Ukraine. Я вам могу сказать, откуда они взялись. Moi, je peux vous dire, Да, откуда они je взялись. peux vous dire moi d'où ils sortent ces bandits-là. Дело в том, что они все пришли из нашего советского прошлого. Значит, советское государство было основано бандитами. Это бандиты, которые убивали друг друга в течение, там, пока Сталин не убил всех. Это не другое дело, это то же самое. Вы там учили. Я там вырос случайно. Понимаете? Не всех убили, понимаете? Вот и все. Alors, nous sommes, donc moi je peux vous dire, s'il vous plaît, je peux vous dire d'où viennent ces bandits. Ils viennent de notre passé soviétique, qui a été, il ne faut pas l'oublier, l'Union soviétique fondée par des bandits qui se sont entretués jusqu'à ce que Staline décide de savoir qui allait tuer qui. Et donc madame dit, mais vous en venez d'où? Эти бандиты есть Vous venez de là-bas. Et Sergei dit, j'y suis né par hasard là-bas et j'y ai grandi par hasard. Значит, последний бандитизм был в Лондоне. Это бандитизм, самый настоящий. Le dernier acte de banditisme, il s'est produit à Это Londres. государственный бандитизм. C'est du banditisme d'État, ce qui s'est passé à Londres. Значит, я про разные. Pour vous parler de Skripal, demande madame. Да, значит, но дело в том, что если конкретно говорить про вот этот случай, у меня работали там снимались люди, которые убежали, просто спаслись из Донбасса. Они снимались и были моими консультантами. И когда я сепаратистов одел, пригласил актеров и так далее, я показал им и сказал, похожи? Они сказали, да, значит, они похожи, но у настоящих сепаратистов были черные зубы и наколки. Yes? Это были люди из российских тюрем, частично, не все. А бандеровцы совсем другие. Мы про это говорим. Donc pour revenir concrètement au film, il y a des gens que j'ai fait tourner. Il y a des gens que j'ai fait tourner et qui sont issus de cette région, qui ont fui cette région et que j'ai pris comme consultants sur le film et qui donc ont véritablement connu les vrais séparatistes. Donc moi, quand j'ai commencé à habiller les séparatistes, j'allais les voir, ces consultants-là, pour leur demander si c'était ressemblant. Ils me disaient oui, c'est très ressemblant, mais il y a 2 choses quand même, c'est que les vrais séparatistes, ils avaient des dents noires et des tatouages. Qu'est-ce que ça veut dire ça, les dents noires et les tatouages? Ça veut dire qu'ils sortaient des prisons russes. Я могу простой пример, просто бандеровцы, не бандеровцы, простой пример привести. Это факт, это было снято, все об этом знают. Значит, когда десантники из Пскова погибли там, их привезли и похоронили, журналисты попытались снять их могилы. Этих журналистов избили, с могил сняли имена. Когда погибли в это же время украинские воины,
их тела привозили в деревню, вся деревня стояла на коленях. Да? Это разное отношение к людям, совершенно разное отношение, которое вот характерным образом описывает положение вещей. Pour Bandera, il y a des choses qui sont factuelles, on ne va pas revenir dessus. En revanche, quand il y a des parachutistes de Pskov qui sont tombés, on a retiré leur nom des tombes dans lesquelles ils avaient été enterrés, alors que ce sont des combattants ukrainiens qui sont tombés. C'est des villages entiers qui venaient se recueillir. On voit la différence d'approche des deux côtés. Никакого романтизма по поводу войны. Война это отвратительно со всех сторон. Il n'y a aucun romantisme dans la guerre. La guerre est quelque chose de détestable de tout côté. И фильм опять-таки не об этом, он о определенном положении вещей на определенной территории. Le film absolument pas là-dessus d'ailleurs, il est vraiment sur un état des choses dans un moment précis, sur un territoire précis. Après Staline, ça va être difficile. On a le sentiment, le sentiment très clair que c'est tourné comme le carnet d'un reporter. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est plongé, c'est écrit, évidemment très écrit, mais c'est quelqu'un qui est plongé dans le réel de la guerre, et le réel de la guerre, évidemment, c'est le chaos. C'est aussi la juxtaposition du grotesque et de l'horreur. C'est aussi ces scènes du petit quotidien, et puis ces scènes un peu plus politiques. Et donc, c'est ce que vous tournez et ce que vous montrez provoque les mêmes critiques et les mêmes questions que pose un reportage quand il décrit, quand il raconte ce qu'il voit, parce qu'effectivement, tout ce que vous montrez amène plus de questions que des réponses. Vous n'êtes pas là pour apporter des réponses, mais plutôt, me semble-t-il, pour montrer les choses qui posent des questions, et notamment le côté paradoxal que l'on trouve dans la guerre, le côté contradictoire, et plus on s'approche du réel, et plus il est compliqué, et moins il est apte à faire une thèse. Donc, je trouve que dans ce sens-là, ce serait un reporter qui aurait eu beaucoup de chance, et qui se serait trouvé dans les meilleures situations possibles, ou les pires au choix, et qui aurait pu raconter quelque chose, et qui serait une espèce de carnet de reporter, un journal de la guerre, qui est donc un journal du chaos. Juste une question, et c'est sur la fin. Vous l'avez construit cette fin de façon très précise, la mort des acteurs, et j'aimerais que vous en disiez un mot. Ну, это единственный эпизод, в котором я позволил свое мнение высказать. Это эпизод, которого не было на самом деле. И очень простую мысль в этот épisode вкладывал. C'est véritablement la seule séquence dans laquelle je donne mon opinion, dans laquelle je donne mon avis, parce que cette séquence n'a pas existé. Je vais vous en dire plus. Значит, дело в том, что этот эпизод, он повторился уже многократно. Значит, те, кто начинают с злом играть, становятся жертвой этого зла. И вот там, на этой территории, это проявилось многократно. Et en fait, c'est une séquence qui se répète de nombreuses fois. Dès lors qu'on commence à jouer avec le mal, on devient les victimes de ce mal, et sur ce territoire-là, ça n'a fait que se reproduire. Дело в том, что когда первые работники ЧК, потом НКВД, ОГПУ, а потом НКВД, значит, ЧК и ОГПУ, когда они создавали систему ложных показаний и потом сажали ни за что людей в тюрьму, значит, они следующими пошли за этими жертвами. Они стали первыми жертвами. Это факт. Просто они создали систему, жертвой которой они стали потом сами. En fait, vous savez, les premiers, la Tchéka, ensuite à laquelle a succédé l'OGPU, puis le NKVD, ce sont des gens qui ont créé un système selon lequel il fallait impérativement avoir des faux témoignages de manière à pouvoir envoyer les gens en prison. Et ensuite, ils ont été eux-mêmes les victimes du système qu'ils avaient créé. C'est un fait, ils sont eux-mêmes des victimes de ce système-là. И если мы вернемся к ситуации конкретной на Донбассе, значит, все практически главы бандформирований уже не живы. Они все мертвы. Они так или иначе погибли.
И никто не знает, по какой причине их настигла пуля, бомба и так далее и тому подобное. Это точно не украинские спецслужбы. Pour ce qui concerne, si on revient sur le Donbass, tous les chefs de bandes séparatistes, de toute façon, sont tous morts, qui sous une balle, qui sous une bombe, et la quasi-totalité ne sont pas morts sous les balles ou sous les bombes des ennemis, mais sans qu'on sache exactement, in fine, de quoi, qui a été à l'origine de leur mort. Да. Да. Добрый вечер. Хочу поблагодарить за художественную форму, которую вы выбрали для этого фильма. Как раз мой вопрос касался вот начальной и последней сцены. Я, в принципе, эти сцены восприняла как-то метафорически, как будто нанятые актеры передают право голоса вот, ютубовским видео, чему-то более объективному. Поэтому, уже, в принципе, все объяснили. Задам другой вопрос. Как этот фильм был принят в России, потому что перед тем, как прийти сюда, я буквально открыла первую ссылку в интернете, и там была история о том, что его хотели показать в гараже, по-моему, и на следующий же день сняли, отменили. В общем, если вы можете дать какой-то комментарий по этому поводу. En fait, merci d'abord, notamment merci pour la forme artistique que vous avez choisie pour traiter de ce film. Il se trouve que j'avais une question aussi qui revenait sur la séquence du début et la séquence de la fin et le côté métaphorique, mais vous y avez déjà répondu. Donc j'aurais une autre question qui est comment le film a-t-il été reçu en Russie? Quelle a été la réaction en Russie? Parce qu'il se trouve qu'avant de venir, je me suis plongé dans Internet et que j'ai vu qu'il y avait une projection qui était prévue dans un endroit qui s'appelle le Garage, qui est un endroit où ils font des projections de films, des événements artistiques, mais qu'in fine, cette projection avait été annulée. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Значит, в России пока никак не принят, потому что его не показали. Pour l'instant, le film n'a pas été reçu du tout, puisqu'il n'a pas été montré du tout. И я не вижу пока, никто пока что не спрашивает о возможности показа, я не вижу возможности. Personne n'entrevoit de possibilité, moi le premier, de pouvoir montrer ce film. Значит, хотели показать в таком музее, который называется «Гараж», и накануне показа позвонили, написали, позвонили, и в результате показ отменили. Et effectivement, il y a eu une projection qui était prévue dans ce musée qui s'appelle Garage, et la veille, il y a eu des coups de fil, des mails qui ont été écrits, in fine, ça ne s'est pas fait. А в Украине? Et en Ukraine? В Украине фильм был показан в Одессе на фестивале. Значит, 1250 зрителей, полный зал. Приняли великолепно. Для меня это очень странно было, что я не ожидал такого приема. И плакали, смеялись, все что угодно, ну, как и положено. Le film en Ukraine a été montré à Odessa, au festival d'Odessa, devant une salle pleine de 1250 places. Et le film a été reçu de manière tout à fait exceptionnelle, j'en ai moi-même été le premier étonné. Les gens riaient, les gens pleuraient, la perception a été très bonne. Дело в том, что это очень больной вопрос, и этот фильм трогает больные точки. Это очень сильные переживания, поскольку жить в стороне от войны и жить, когда война над вами, это разные вещи, и вы по-разному это воспринимаете. И это очень болезненное восприятие, но тем не менее было очень-очень хорошая реакция. C'est évidemment un point particulièrement douloureux parce que c'est une chose que de vivre loin de la guerre, c'en est une autre que d'avoir la guerre au-dessus de sa tête. Et donc c'est à la fois un moment douloureux, mais c'est aussi une perception qui en est douloureuse. В прокат картина выходит в середине октября в Украине. Le film sortira commercialement mi-octobre en Ukraine. Là, il y a une question. В России после революции. Et en Russie, ce sera après la Révolution. Bonsoir, merci beaucoup pour votre film. Donc moi j'appartiens à Usage du Monde. Dans
le cadre de notre association, on avait déjà montré un film dont vous avez peut-être tous entendu parler, ou vous-même, monsieur, qui s'appelle Le choix d'Oleg. J'ai beaucoup aimé votre parodie, farce. Elle est très universelle, elle va au-delà de votre film. J'avoue que, comme certaines personnes ici, je me suis sentie parfois pas assez intelligente. Parce que ce qu'on reçoit des médias, c'est très difficile pour nous à décoder. J'aurais aimé que vous nous disiez quelques mots sur la scène du mariage. Pourquoi est-ce qu'elle est si longue? Et pourquoi est-ce que vous avez choisi une mariée si moche? Merci. Мало того, это был муж и жена. Они женились. C'est en fait un vrai couple. Ils se sont vraiment mariés. И они потрясающие актеры из Екатеринбурга. Ce sont des acteurs absolument formidables qui viennent d'Ekaterinbourg. Сергей и Светлана Колесова. Sergei et Svetlana Kolesova. Она великолепная, она играла ужасную. Elle est absolument exceptionnelle et elle a joué ça, comme vous le dites. Значит, но дело в том, что эта сцена имеет тоже свой референс. Значит, и практически она снята очень близко к тому, что происходило в жизни. Mais cette séquence a elle aussi son référence, si je puis dire, parce qu'elle est extrêmement proche de ce qui s'était passé dans la vie réelle. И для меня это, во-первых, праздник непослушания, и это разрушение ритуала. То, что делает всегда, значит, революция или изменение в обществе, или разрушение общества, прежде всего разрушить ритуал. Они это делали подсознательно. Они не понимали, что они делают, но они это делали подсознательно, потому что все можно. Дело в том, что на этой территории все можно. У вас оружие, вы можете все. И это пьянит. Pour moi, c'est la fête de la désobéissance, c'est aller contre le rituel. Ils ne se rendent pas compte, mais effectivement, d'abord, toutes les révolutions commencent par abattre les rites, par abattre ce qui relève du rituel. Ces gens-là ne sont pas conscients qu'ils font exactement ça, ils vont à l'inverse de ce que doit être le rite. Et sur ce territoire, sur ces territoires-ci, tout est possible, notamment dès lors que vous avez une arme dans les mains, tout est possible pour aller contre justement le rite. И quand vous avez une arme dans les mains, ça vous monte à la tête. Я, в принципе, думаю, что, так вот, если глубоко говорить о описании положения вещей, это не важно, это на всей постсоветской территории. Мы имеем дело со средневековым сознанием. Ну, условно говоря, средневековое сознание. Поэтому карнавал. Et encore une fois, je reviens sur l'état des choses qui concerne effectivement tout ce territoire de l'ex-Union soviétique, ce territoire post-soviétique. On est dans un état d'esprit absolument moyenâgeux, d'où le côté carnavalesque. Поэтому там такая форма начинает проявляться, она проявляется всюду. Она проявляется не только там, вот на этой территории, но она проявляется всюду. Карнавализация существования. Сознание диктует подобное поведение. Очень интересная вещь. Мало кто об этом вообще думал. Et c'est une forme qui se répand partout, sur tout ce territoire de l'ex-Union soviétique. Il y a une carnavalisation de tout cela, et c'est en fait la conscience qui dicte ça, bien que les gens n'en soient pas conscients. Наше представление, что существует государство, существуют институции, мы смотрим на это с точки зрения цивилизованного государства, которое уже давно решило все эти проблемы. А на самом деле никакого государства нет, никаких институций нет. Это наше представление. Институции нужно создать. Это очень длинный путь. И это касается всех стран. Это России то же самое, это точно так же касается. Там есть наместники, есть территории, на которые этот наместник подчиняется главному. Это иерархическая система абсолютно. Это отсутствие всякой институции государственной как факта.
Et on a ici une représentation de l'État, on a un État qui est fait d'institutions parce qu'on regarde ça d'un point de vue d'un pays civilisé qui a déjà résolu un certain nombre de ses tâches. Néanmoins, lorsqu'on a affaire encore une fois à ce territoire de l'ex-Union soviétique, et pas uniquement des territoires allogènes, mais aussi de la Russie, il se trouve qu'il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'institution, c'est quelque chose, un processus qui est à construire et qui est extrêmement long. Aujourd'hui, y compris en Russie, c'est un État qui est basé sur une hiérarchie avec une absence totale d'alternative, on va dire, à ce pouvoir pyramidal et à cette hiérarchie. Я могу то же самое сказать про Белоруссию, Украину и так далее, азиатские страны, ну, Среднюю Азию и так далее. Это то же самое. Je peux dire exactement la même chose de la Biélorussie, de l'Ukraine et de tous les pays d'Asie centrale, par exemple. Это не минус или плюс, это положение вещей. Et encore une fois, c'est ni positif ni négatif, c'est juste un fait. Мы, когда удивляемся, мы удивляемся нашему незнанию на самом деле. Мы не знаем, что это так. Мы представляем себе это иначе. Но на самом деле это не так. Et lorsque nous sommes étonnés, en fait, ce qui doit nous étonner surtout, c'est notre méconnaissance du fait qu'on pensait que c'était autrement, mais en fait, non, pas du tout. C'est comme ça. Когда в Украине появлялись первые эти батальоны появлялись, их финансировали какие-то олигархи. Ничего не напоминает? Lorsque les premiers bataillons sont apparus sur le territoire ukrainien, ils étaient financés par des oligarques. Ça vous rappelle rien? Oui, moi c'est tout à fait autre chose. Je voulais demander où le film avait été tourné, dans quelle région d'Ukraine ou ailleurs. Мы снимали картину в Кривом Роге. Это город так, от 300 километров от линии фронта. Значит, город такой же индустриальный, промышленный и с шахтами. Значит, город, который тянется 140 километров примерно, имеет разнообразный пейзаж и примерно ту же очень близкую ментальность, какую вы можете встретить в Донецке, например. On a tourné et dans la ville et en dehors de Kryvyi Rog, qui est une ville qui se trouve à 300 km de la ligne de front, qui est une ville industrielle, qui est une ville aussi où on trouve des mines. C'est une ville qui s'étend sur 140 km avec des paysages extrêmement différents, mais une mentalité qui est très très proche de la mentalité des gens qui habitent à Donetsk. Quand vous parlez de carnavalisation, est-ce que vous parlez d'un procédé esthétique ou est-ce que vous parlez d'un processus политико-sociologique? Это неразъединимые вещи. Это просто разные аспекты одного и того же. Ce sont des choses tellement liées que ce sont juste les deux facettes d'un même fait. Это состояние сознания. Неразделимость высокого и низкого. Le fait de ne pas pouvoir justement différencier le haut du bas, si je peux dire. Мы, наверное, забыли, что когда-то была традиция, значит, когда священник как это называется, тележке с дерьмом разбрасывал это дерьмо, как священнослужение разбрасывал его на паству. Мы просто не помним этого. Ну, на тех, кто прихожане. Sans doute a-t-on oublié, mais il y avait une tradition suivant laquelle le prêtre mettait le fumier dans une charrette et le jetait sous forme, entre guillemets, de bénédiction sur les paroissiens, sur ces ouailles. Дело в том, что когда наступает цивилизация, происходит разделение одного и другого. Это не наступило еще. Вот этот период сознания, когда это еще не наступило и существует как целостное, он относит нас к этому состоянию. Pour l'instant, la civilisation n'est pas encore arrivée, la civilisation grâce à laquelle justement on pourrait séparer le haut du bas. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Франсуа Рабле. François Rabelais. Я перепрошую, у мене таке питання. Було кілька питань з залу, що не всі глядачі розуміють глибоко суті фільму. І зупинимося на одному дуже цікавому епізоді, коли був обстріл градами контрольно-пропускного пункту. І тоді ці ж гради показують в другому моменті,
як вони знімаються з позиції, від'їжджають у супроводі джипа, і цього ж джипа, знову ж таки, другий, ззаді градів розстрілюють. Тобто, якби це були спецслужби України, вони б розстріляли гради в першу чергу. Замало пояснення цього моменту, який фактично базується. Це ця війна. Тобто вона миттєво розстрілює своїх або провокативно робить обстріли в якусь сторону, потім знімаються, і як ви вже пояснювали, що ні один із ватажків не залишився живий. І самі знищують сліди. Як притиснути більше на цей сюжет, пояснити людям, які не розуміють суті цієї війни? C'était une intervention en ukrainien. Je ne sais pas si Joël... C'était pas en russe, mais en ukrainien. Вопрос о последнем эпизоде, где грады обстреляли значит, пункт пропуска, это было в жизни, действительно. Значит, и тех, последний эпизод, грады, да, Катюши, значит, обстреляли этот пункт пропуска, и это было действительно в жизни. И тех, кто контролировал эти Катюши, их убрали потом, уничтожили. Ну, собственно, это очень сжатая формулировка того, что на самом деле происходит. Когда те, кто совершает преступления, потом их убирают. Значит, это вполне в рамках морали этой формы существования. La question portait sur la séquence avec les orgues de Staline, effectivement, merci Françoise, avec les orgues de Staline. Et Sergueï dit que c'est une séquence qui a effectivement eu lieu et que les personnes qui s'occupaient des orgues de Staline ont in fine elles aussi été tuées. Et on revient donc dans un moment extrêmement concentré de ce qui se fait classiquement. Et comme je le disais déjà, si vous touchez au mal, vous finissez par mourir par le mal que vous avez engendré. Ну, эта ситуация, этот эпизод, по-моему, очевиден. Je pense que cette séquence est claire. Здравствуйте. Я хотел спросить, интересно, так как тема мы уже почувствовали в зале очень живая и чувствительная. Когда вы выбирали актеров в процессе, пока вы снимали фильм, это как-то чувствовалось, влияло ли на фильм или нет, например? Ну, я думаю, надеюсь, вопрос довольно понятен, так как вы уже сказали, что были актеры из Екатеринбурга, они были из Украины, из оккупированных территорий. И если можно, я вначале не решился, но я решил, что я все-таки сделал маленький комментарий, что статистический зал здесь маленький, я на самом деле из того региона, и могу подтвердить, что я знаю людей, действительно, у кого забирали машины, и даже без доверенности. Vous avez vu effectivement que les réactions dans la salle étaient plutôt vives et je voulais revenir sur le fait que quand vous êtes mis en quête du casting, vous avez parlé effectivement d'avoir pris des acteurs à Ekaterinbourg, j'imagine que vous en avez pris aussi qui sont issus de cette région-là. Moi-même, c'est mon petit commentaire, j'en suis issu de cette région-là et je peux vous dire que j'ai connu quelqu'un à qui on avait aussi pris la voiture. Comme on avait confisqué la voiture. C'était une vraie... Не только машины. Il n'y a pas que des voitures qui sont confisquées. Но это же, в принципе, ведь то, что там происходило, если вы почитаете воспоминания 18-19 года о том же регионе, вы найдете очень много общего. И из того же региона началась оккупация той независимой Украины, которая продержалась там не более, не знаю, 1 года или полугода. Et si en fait on revient un petit peu en arrière, on trouve aussi beaucoup d'analogies avec les années 1918-1919, lorsqu'il y avait aussi un territoire qui était occupé, et on a eu une période entre parenthèses qui a duré un peu moins ou un peu plus d'1 an, où on n'était pas occupé. Актеры, ну, как они могли влиять на содержание? Они должны подходить просто. Я работал с потрясающими актерами. Все они из разных, из России, из Украины, из Соединенных Штатов, из Румынии и так далее, но они все потрясающие. Вот. Они должны подходить роли. И все. Pour revenir plus précisément à la question de monsieur, est-ce qu'il y a eu une espèce d'interaction aussi entre les acteurs et le film? Sergueï dit que non, il n'y a pas eu véritablement d'interaction, simplement c'était des acteurs absolument exceptionnels
qui viennent de Russie, d'Ukraine, des États-Unis, de Roumanie. C'est juste des acteurs exceptionnels. В картине около 100 актеров. 100 актеров. Актер — это человек, который в кадре говорит хотя бы одно слово. Я уже называю это актер. Dans le film, il y a un peu plus de 100 acteurs. Pour moi, un acteur, c'est quelqu'un qui est dans le champ et qui dit au moins un mot. Значит, и 26 профессиональных актеров, и все остальные — это непрофессиональные актеры. Parmi les 100 acteurs, j'avais 26 professionnels et tout le reste, c'était des amateurs. Это очень сложно существовать вместе с непрофессиональными актерами, которые, безусловно, существуют. Et la coexistence est parfois difficile, la coexistence des acteurs professionnels et des non-professionnels. Например, сцена избиения солдата у столба, она репетировалась 2 месяца. Par exemple, la scène du lynchage de l'homme lié au poteau, on l'a répété pendant 2 mois. Это 3 раза каждую неделю в течение 2 месяцев. On s'y est pris 3 fois pendant 2 mois, à raison de 3 fois par semaine. И я подбирал тех, кто мог бы играть. Значит, мой принцип был такой: у меня там в этой сцене может быть 7, 8, 9 профессиональных актеров, все остальные непрофессиональные. Но профессиональные актеры, они должны быть они должны активизировать действия. Они должны его брать на себя. Все остальные подтягиваются. Donc je me choisissais environ 7, 8, 9 acteurs professionnels, c'est tout. Et c'est eux qui, j'allais dire, tiraient la charrette. C'est-à-dire que c'est eux qui rendent la scène active et les autres, les non-professionnels, se greffent sur l'activité des professionnels. И в этой ситуации не каждый заслуженный актер Украины может соответствовать непрофессиональному парню, который великолепно играет. Même les grands acteurs ukrainiens, ou les grands acteurs tout court, peuvent ne pas arriver à bien travailler avec des non-professionnels. Это очень интересный для всех опыт. Pour tout le monde, c'est une expérience très intéressante. И снимали мы эту сцену 4 дня. Cette scène, on l'a tournée pendant 4 jours. Значит, идея моя очень простая. Я хотел снимать так, чтобы это было ощущение, что это документальная съемка. Moi, je voulais qu'une chose, c'était tourner comme si je tournais un documentaire. Чтобы переживание было как можно более глубоким. Вы здесь и там в этот момент находитесь. Je voulais que la souffrance, vous l'ayez vous ici, et que les gens qui ont vécu ça l'aient également. Это не очень приятно смотреть, но это, мне кажется, очень важно пережить. Pour moi, c'est effectivement difficile à voir, mais c'est important de le vivre. Спасибо большое за фильм. У меня вопрос по форме тоже. Я заметил, что каждый эпизод у вас построен, что предыдущий связан с последующим. Кроме, я не заметил этой связи в эпизоде с обстрелом блокпоста и в последнем. То есть я просто не заметил этой связи, или вы отказались намеренно от этого? Спасибо. J'avais aussi une question sur la forme, c'est qu'on retrouve les séquences s'enchaînent avec un fil conducteur, sauf dans 2 séquences, je pense, celle avec les angles de Staline et la dernière. Je voulais savoir si c'est moi qui avais loupé le fil conducteur à un moment ou si c'est vous qui y aviez renoncé. Значит, ну, это совершенно не новая форма, я заимствовал, скажем так. Спасибо Премьере, его фильму «Призрак свободы». Эта форма была уже там. Значит, и в принципе я ищу возможность иначе рассказывать историю, не имея главного героя, и тогда у меня развязаны руки, я могу показать положение вещей в обществе и прыгать туда и показывать то, что меня интересует в данный момент. Ce n'est pas une forme nouvelle, je peux même dire que quelque part j'ai dû l'emprunter à Louis Buñuel dans le Fantôme de la Liberté par exemple. En fait, moi ce que je cherche à raconter, ce sont des histoires sans héros. Et le fait que ce soit des histoires sans héros, ça me permet de montrer un état des choses dans une société précise. Значит, и в последних эпизодах там есть связь, но она не такая явная. Вот в следующем фильме я хочу ее вообще потерять. Et effectivement, dans les dernières scènes, le fil conducteur, on le perd un peu, mais je souhaiterais ne plus l'avoir du tout dans mon prochain film. Merci.
Je voulais vous demander comment voyez-vous l'avenir du Donbass si l'Ukraine et la communauté internationale, qui a aussi sa part de responsabilité dans le conflit, continue de refuser le droit à l'autodétermination des républiques russophones de Donetsk et Lugansk. Enfin, vous n'êtes pas sans ignorer aussi que l'Ukraine bombarde quotidiennement la ligne de front. L'armée ukrainienne bombarde les villages. Les accords de Minsk n'ont jamais été respectés. Et ça ne soucie pas beaucoup nos technocrates à Bruxelles ni les États-Unis. Дело в том, что для того, чтобы решить будущее этой территории, необходима политическая воля, не только со стороны Украины, но и со стороны Европы тоже. Я думаю, что Америки тоже. Значит, этой воли не существует. Pour décider du futur de cette région, je pense qu'une volonté politique de tous bords est impérative, mais pour l'instant, il n'y en a aucune nulle part. Значит, и пока эта ситуация может тянуться очень долго, и этот вопрос можно переформулировать, как вы видите будущее России и будущее Украины. От этого зависит, что будет там. Ça peut durer très longtemps et on peut reformuler votre question différemment. Quel est le futur de la Russie? Comment vous voyez l'avenir de la Russie? Comment vous voyez l'avenir de l'Ukraine? А дальше я продолжаю вопрос. Значит, возможно ли будет создать дееспособное государство в Украине? Значит, и насколько возможно будет и как можно долго будет сопротивляться российской агрессии? On peut continuer avec une autre question. Comment peut-on arriver à créer un État viable en Ukraine et peut-on continuer, si c'est possible, de continuer à contrer l'agression russe? Так что это тупик пока что. Это столкновение двух разных типов сознания. Pour l'instant, on est dans une impasse. Il y a une collision de deux types de conscience. То, что созидают сейчас в России, то, к чему хотят прийти, то, что официально объявлено как программа воссоздать Советский Союз. Да? В тех формах, в которых он нам так мерещится. Parce que, en tout cas, du côté de la Russie, c'est à la fois clair parce que c'est officiellement annoncé. Il y a une volonté réelle de recréer l'URSS, en tout cas telle qu'elle nous apparaît en rêve. И то, чего не хотят в Украине, это жить в Советском Союзе. Dont on ne veut pas en Ukraine, c'est de vivre en Union soviétique. Беззаконие, отсутствие уважения к личности, отсутствие, не знаю, элементарной возможности жить так, как вы хотите. On refuse l'absence totale de loi, on refuse le fait que la personnalité ne soit pas reconnue. Tout ça, on n'en veut pas en Ukraine. А вот вы хотели бы, чтобы у вас идеи собственности здесь не было? Est-ce que vous voudriez que l'idée de la propriété n'existe pas ici? Это невозможно, мне кажется, пока что. Pour l'instant, en tout cas, je pense que ce n'est plus possible. Или законность была разрушена полностью. Вот вы идете в суд, а там принимают решение, которое хотела бы власть, а не вы, или не право. Donc, il n'y a plus du tout la force de loi qui soit en vigueur dans votre pays. Est-ce que vous voulez? La loi ne représente plus rien. Масса процессов, которые проходят сейчас и проходили в России, показывает вам, что это элементарно, что это возможно, что это и есть суд. Et les nombreux procès qui ont lieu récemment en Russie, on voit bien exactement que ça vient conforter ce que je viens de dire. C'est ça aujourd'hui la justice en Russie. В этом проблема, и там линия фронта проходит. Et ce problème-là, il existe aussi sur la ligne de front. Je voulais en profiter justement pour souligner que nous avons fait ici au Balzac 2 projections en soutien à Oleg Sentsov, que probablement vous connaissez, ce cinéaste ukrainien qui est actuellement emprisonné en Russie, dans un camp qui est au niveau du cercle polaire. En fait, il traçait une ligne en partant de Moscou jusqu'au cercle polaire. Il est actuellement à son 135e, il me semble, jour de grève de la faim.
Ses jours sont comptés, évidemment. Déjà, on n'espérait pas qu'il puisse tenir aussi longtemps, mais il est maintenu en vie en buvant un tout petit peu d'eau et en recevant des compléments alimentaires chaque jour. Précisément, puisqu'il a, enfin en tout cas, parce qu'on a projeté le film The Trial, le jugement, qui montrait justement son procès, à quel point il a été truqué, construit, en tout cas, voilà, Amnesty International a qualifié ce procès de stalinien. C'est évidemment très lié à l'indépendance de l'Ukraine, au conflit ukrainien, à ce que vous montrez du conflit dans le Donbass. On avait d'ailleurs initialement préparé avec Joël une carte du Donbass pour aussi vous faire une explication un peu géopolitique de la situation. Je voulais juste, d'une part, rappeler que Oleg Sentsov est toujours en grève de la faim, qu'il y a c'est pas un piquet de grève, c'est un piquet de grève de la faim en face de l'ambassade de la Fédération de Russie, boulevard Lannes, depuis vendredi soir. Oui, on avait fait la projection jeudi soir, et donc depuis vendredi, une grève de la faim avec de nombreuses personnalités qui se relaient de 24 heures en 24 heures en faisant des grèves de la faim pour soutenir l'action de Oleg Sentsov, qui depuis hier, il me semble, est citoyen d'honneur de la ville de Paris. Est-ce que vous voulez dire quelque chose à propos de Oleg Sentsov? Дело в том, что это вообще каждое утро ужасная боль просыпаться с этой мыслью. И меня поражает ситуация, когда все умы мира не могут спасти одного человека. И это жутко. Вот, эта ситуация жуткая. И она говорит о том, в каком мире мы живем. И где находятся те люди, которые обладают действительно властью в своем восприятии мира. Tous les matins en me réveillant, il y a une douleur qui m'accompagne de cette situation et de me dire que les grands esprits du monde ne peuvent pas arriver à sauver une personne. Je trouve qu'effectivement c'est une situation qui est à la fois extrêmement terrible, c'est que le monde est terrible et que les gens qui ont le pouvoir en font-ils. Дело в том, что не он один, это, в общем-то, не он один там также находится, просто он известный человек. Там много. Дело в том, что это не только и украинские пленные, это те, кто вообще сидит в российской тюрьме просто так ни за что, потому что существование вообще системы несправедливости в юриспруденции подрывает в принципе факт существования юриспруденции везде. Уничтожает как факт подобную институцию, разрушает любую общественную институцию или любое государство, как факт. Несправедливость. Le fait, en fait, c'est surtout qu'il n'est pas tout seul comme ça. Il se trouve que lui, simplement, est connu et c'est pour ça qu'on parle de lui, mais ils sont très nombreux. Et je ne parle pas que des prisonniers ukrainiens, je parle aussi des Russes qui sont enfermés pour rien. Et que le simple fait qu'existe ce système basé sur l'injustice détruit tout le système sur lequel devrait potentiellement être basée la justice, y compris le système de la jurisprudence. Но существует другой случай вот с самолетом. Уже все знают, кто его сбил и что произошло с этим самолетом. И что Европа? Где она? Что происходит? Уже 5 лет, сколько там, 4 года прошло. Отсутствие полное яиц у политиков. Et c'est comme pour l'avion abattu, on sait très bien qui a abattu cet avion, mais l'Europe, qu'est-ce qu'elle fait? L'Europe, elle est où? Ça fait déjà 4 ans, et les politiciens n'ont pas de... Merci infiniment. Спасибо большое, Sergei. Tu voulais traduire mon remerciement? Merci à vous tous. Merci encore une fois. Et surtout. Et, ah oui, alors merci Joël Chaperon, pardon. Parce qu'on n'a pas vu le générique jusqu'au bout, mais il est l'auteur des sous-titres du film. Ah, vous l'avez vu jusque... Oh, oui, mais il n'y avait plus le son. Et il travaille avec Sergei depuis de nombreuses années, déjà sur la traduction des
des scénarios, des scénarii. Donc c'est ce qui fait aussi qu'ils ont cette entente qui nous a permis d'avoir cette complicité, qui nous a permis d'avoir cette belle soirée. Merci à vous tous, à Space Spécial. Merci.